J'ai bien réfléchi, les gars. Je pense sérieusement qu'il faut supprimer le football africain. C'est bon, c'était marrant 2 minutes. On a bien rigolé. On s'est bien amusé. Voilà, maintenant c'est bon, faut arrêter. Supprimez le football africain maintenant. Faites un parc d'attractions à la place. Faites un centre de désintoxication. Faites un orphelinat si vous voulez. Quelque chose qui va servir aux gens, mais là c'est plus possible. J'ai plus espoir aujourd'hui. Au football sur ce continent, les gars. J'ai plus espoir aujourd'hui. Au football sur le continent africain. Ça progresse d'un côté et ça régresse de l'autre. Sportivement, ça essaie de progresser, et là aujourd'hui, t'as des gens qui font tout pour qu'on reste au plus bas. Il y a des gens qui jouent contre nous aujourd'hui. Il y a des Africains aujourd'hui qui jouent même contre le football africain. Motsepe, dégage. Motsepe, démissionne. Motsepe, va te faire foutre. Va te faire... Motsepe, fuck off. Fuck off. You are the worst president ever of the CAF Confederation. It's amazing. It's fucking amazing, my friend. What are you doing? C'est tout ce que j'ai dit en anglais, les gars. C'est tout ce que j'ai dit en anglais, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, les gars. À un moment donné, les frères, je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Chaque seconde, chaque minute où Motsepe, alias Voldemort, le Voldemort du football africain, est à la tête aujourd'hui de la CAF, on creuse encore plus, et de plus en plus, on creuse la tombe du football africain. Voilà, les gars. Voilà, les frères. Entre la finale de la CAN. Les gars. Et d'ailleurs, en parlant de la finale de la CAN, ce soir en live, on sera en live sur Kik, on aura l'occasion de voir le film du Sénégal sur la CAN 2025, ça pourrait être intéressant. Mais bref, finale de la CAN où le Maroc a pris très cher. Et c'est pas pour défendre le Maroc, les gars. C'est même pas pour défendre le Maroc. Mais tout le monde est tombé sur le Maroc. Tout le monde a pointé le Maroc du doigt. Mais tout le monde oublie que le principal responsable de ce fiasco en finale de la CAN, c'est pas le Maroc, c'est pas le Sénégal. Au final, c'est même pas réellement l'arbitre. C'est la CAF, c'est Motsepe. Motsepe prend tes responsabilités et démissionne. Motsepe prend tes responsabilités et démissionne. Je vous disais, les gars, je vais me présenter aux élections de la CAF. Je vous jure, les gars, au début, ça partait d'une blague. Au début, j'en rigolais. Au début, j'étais pas totalement bien sûr sérieux. Mais je commence vraiment de plus en plus à me dire, est-ce que voilà, on va commencer à chercher l'adresse du siège social de la CAF en Afrique. Je vous jure, les gars, je suis en train de me poser la question. J'ai vu, il y a un siège social au Caire, je sais pas si c'est ça, mais je suis en train de me demander, est-ce que je vais pas prendre un billet d'avion Ryanair, Rabat, le Caire. Je vais aller toquer à la porte de Motsepe et lui dire, frérot, tu t'es en train de faire quoi là? T'es en train de faire quoi, frère? Je vais arriver chez Motsepe, les gars, et je vais lui donner du papier de toilette, les gars. Du papier de toilette, parce que je vais lui dire, t'es en train de... Voilà, t'es en train de déféquer sur le football africain. Voilà, j'allais dire une dinguerie. T'es en train de déféquer sur le football africain. Et je lui donnerai au moins du PQ pour qu'il s'essuie les fesses. Parce que là, c'est grave. Les gars. Parce que là, c'est très grave. Chaque match important autour du football africain. Parce que là, vous allez me dire que j'abuse. Vous allez me dire que j'exagère. Vous allez me dire encore une fois, ouais, tu grossis le trait, etc. Chaque match important autour du football africain, aujourd'hui, on voit que ça prend des proportions énormes. Aujourd'hui, on voit que ça tourne au ridicule, ça tourne au dérisoire, ça fait le tour du monde. On est ridiculisé de partout. La finale de la CAN, où, clairement, t'as pris un arbitre catastrophique, un arbitre qui avait pas le niveau. On va pas parler de la formation des arbitres africains de manière générale, déjà ça c'est un vrai problème, les gars. Le jour où je serai président de la CAF, je vous dis, c'est le premier truc que je changerai, c'est ça. C'est ça, les gars, la formation des arbitres. Allez s'entraîner, allez se former aux côtés des plus gros. Allez vous entraîner aux côtés des plus gros arbitres du monde. Et après, vous allez commencer à revenir pour pouvoir entraîner. Et si vous n'avez pas le niveau, allez commencer à prendre des arbitres d'Europe. Déjà pour commencer. Ouais, non, mais j'en ai rien à foutre, les gars. J'en ai rien à foutre. Vous me dire, ouais, mais non, mais faut arrêter de vouloir à chaque fois se tourner vers l'Europe, les Sud-Américains, etc. Les frères, à un moment donné, le problème, c'est quoi? C'est que cette situation-là fait en sorte que tout le sportif, tous les efforts qui sont faits par les différentes fédérations, la fédération marocaine, sénégalaise, égyptienne, algérienne, bref, toutes les fédérations, les grandes nations du football africain essayent de progresser, ramènent des joueurs, travaillent sur les cas de binationaux, le cas de Boadi récemment, certains cas de binationaux sénégalais, ivoiriens, bref. Et là, voilà, encore une fois,
t'as les dirigeants du football africain qui gâchent tout ça. Qui fait qu'aujourd'hui, on n'aura jamais le sérieux qu'on mérite d'avoir en Afrique. On n'aura jamais le sérieux qu'on mérite d'avoir sur ce continent. Et c'est ça qui me pose problème, c'est ça qui me dérange, c'est ça qui me rend fou, les gars. Désolé les frères. Finale de la CAN, tu prends un arbitre mal formé. Quand je dis mal formé, c'est au niveau de la formation, au niveau de sa formation en tant qu'arbitre. Je parle pas bien sûr d'une malformation physique ou autre, les gars, on est bien d'accord. Pas de formation du côté de l'arbitre, on voit qu'il n'a pas le niveau de ce genre de match. Tu vois la situation autour de ce match, comment ça a dégénéré. Ce même arbitre qui n'a pas été choisi par la FIFA pour arbitrer la Coupe du Monde, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est absolument normal. Heureusement, les gars, la FIFA, que je porte pas non plus dans mon cœur, on va pas se mentir. Mais, vas-y, à la limite, la FIFA, vas-y. Ils ouvrent un peu les yeux sur ça, ils se disent, ouais, non, c'est un peu chaud. C'est vrai que l'Afrique, un peu, à un moment donné, voilà, le football africain, on a vu ce qui s'est passé, on a vu Jean-Jacques Ndala, sa finale. Vas-y. Impossible d'aller le chercher. Impossible d'aller de le mettre, de le faire jouer cette Coupe du Monde, ou de le faire arbitrer cette Coupe du Monde. Et nous, déjà, pour commencer, ça on en a parlé, la dinguerie. Le mec arbitre la finale de la CAN, la finale de la Ligue des Champions africaine, la finale de la compétition la plus importante après la CAN en Afrique. En Afrique, c'est simple, il y a la Ligue des Champions africaine, puis il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et puis la Ligue des Champions africaine juste en dessous. Et ce même arbitre a été choisi pour cette finale. Ce même arbitre a été choisi pour cette finale. Déjà, donc là, tu commences sur des mauvaises bases. Et puis juste derrière, t'apprends quoi sur cette finale? La VAR ne fonctionnait pas dans ce match. Voilà, encore une fois. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas forcément la faute de l'arbitre. Et c'est pas ce que je dis, les gars. C'est pas ce que je dis. Mais déjà, pour commencer, les frères, on commence à se poser des questions à chaque fois que cet arbitre fait un match et arbitre un match. Tu vois qu'il y a des dingueries qui se passent, c'est déjà problématique. Deuxième chose, les gars. Deuxième chose. Un match avec cet arbitre sans la VAR, les gars, vaut mieux même pas mettre d'arbitre, les gars. Vaut mieux même pas mettre d'arbitre, c'est mieux, je pense. Et troisième chose, les gars, comment aujourd'hui, encore en 2026, pour le match le plus important, encore une fois, le plus important de l'année pour les clubs africains, comment la VAR ne peut pas fonctionner dans ce match? Je comprends pas. Comment la VAR peut tomber en panne dans ce match? Je comprends pas. Comment tu fais pas les vérifications avant? Je comprends pas. À la limite, dans un match de championnat, enfin de qualification, ou des choses comme ça, la VAR ne fonctionne pas, vas-y, pourquoi pas. Mais un match aussi important, tu te retrouves avec une situation parce que la VAR ne fonctionne pas. Avec la situation tendue actuellement en Afrique autour du football, on voit à quel point c'est très tendu, on voit à quel point c'est très compliqué, etc. Je vous jure, les gars, pour moi, c'est scandaleux. Pour moi, c'est scandaleux. Pour moi, là, encore une fois, on est sur un enchaînement de fautes professionnelles du côté de Motsepe. Parce qu'encore une fois, cette responsabilité vient entièrement à la CAF. J'en ai rien à foutre. Le stade n'est pas homologué, n'est pas dans les meilleures conditions pour pouvoir abriter correctement une installation de la VAR. Et encore ça, j'en doute. Parce qu'on parle de l'Afrique du Sud. C'est un des pays... Enfin, le seul pays africain jusqu'à aujourd'hui à avoir organisé cette Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2010. Les Sud-Africains, en termes d'infrastructure, c'est très bon, du très haut niveau, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc à un moment donné, c'est là où, encore une fois, on remet la responsabilité à la CAF. C'est comme pendant la CAN, il y a eu certains matchs, pas en finale heureusement, mais certains matchs, il manquait plus que ça dans cette finale. La chose qui manquait, c'était ça. Mais il y a eu certains matchs, comme le match Congo-Bénin, etc., où la VAR ne fonctionnait pas sur certains moments. Et certains voulaient me pointer du doigt le Maroc, etc. Non, c'est pas le Maroc le problème, c'est la CAF qui gère la VAR. C'est la CAF qui gère la VAR. Je vous le redis, les frères. Par rapport à cette CAN au Maroc, ce qu'il faut comprendre une fois pour toutes, c'est que quand tu organises une compétition, en vrai de vrai, tu prépares la compétition. Tu prépares le terrain à la CAF. C'est ça la réalité aujourd'hui. Au moment du coup d'envoi de la compétition, en vrai de vrai, le pays organisateur ne fait quasiment plus rien. Je dis quasiment, j'exagère, je grossis le trait, mais ne fait quasiment plus rien. Ce qu'on demande à un pays organisateur, c'est tout simplement des terrains de qualité,
les infrastructures de qualité, les hôtels de qualité, etc. Après, pour quasiment tout le reste, les matchs, l'arbitrage, tout ça, le pays organisateur n'a plus rien à voir. Donc c'est là où, encore une fois, voilà, on a vu à la CAN au Maroc et on l'a vu encore une fois en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, dites-vous, là, on parle des meilleurs, voilà, parmi deux pays, parmi les meilleurs au niveau infrastructure. Ça va être quoi? Quand tu vas jouer, je ne vais pas citer de nom, hein, mais voilà, la Tanzanie, le Zimbabwe, etc., comment ça va être au niveau de la VAR à ce moment-là? Imaginez le Zimbabwe se qualifier en finale de Ligue des champions africaine. Comment ça va se passer à ce moment-là? Au niveau de la VAR? Je vous pose la question, comment ça s'est passé là en Tanzanie, Ouganda et Kenya sur l'édition suivante, l'édition de 2027. Voilà les gars. C'est compliqué les frères, vraiment c'est compliqué. Je vous jure les frères, en même temps c'est frustrant parce que sportivement on voit les plus beaux jours du football africain qui sont devant nous et qui sont actuellement voilà, sous nos yeux. Et d'un autre côté, extra sportivement c'est la pire période africaine en termes de football. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, les gars. Bref. On se dit à très vite, bien sûr, pour une vidéo. À ce soir, bien sûr, pour ce film, ce reportage sur la CAN du Sénégal. On se dit à très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.